Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjonctivite allergique. La conjonctivite allergique, c'est un grand chapitre avec beaucoup de sous-pathologies et il y a une notion d'atopie. L'atopie, c'est une prédisposition génétique d'un individu à réagir de façon poussée à des allergènes environnementaux. La kératoconjonctivite vernale, c'est une pathologie bilatérale dont le pic est le plus souvent élevé en période d'été et en fin d'automne. Sur le plan épidémiologique, elle touche le plus souvent les garçons de 5 ans et il y a une notion de rémission à l'adolescence. Cependant, 95% des cas évoluent vers une forme chronique. Sur le plan de la physiopathologie, la kératoconjonctivite vernale a un N médié, c'est une réaction d'hypersensibilité médiée par les immunoglobulines E. Sur le plan clinique, le patient qui a la kératoconjonctivite vernale va se plaindre de rougeur, de photophobie, de démangeaison, de vision floue. À la clinique, vous allez observer au niveau de la paupière, vous allez observer une hyperémie de la paupière, vous allez observer un infiltrat de la paupière, vous allez observer des papilles, des macropapilles. Vous allez aussi observer des mucus, des sécrétions muqueuses abondantes. Au niveau de la forme limbique, vous allez observer des papilles qui s'associent à des amas gélatineux et qui vont former des grains de Horner-Trantus. Au niveau de la cornée, on va observer des infiltrats, des érosions ponctuées, des kératites des kératites à herpes simplex virus. Je crois que c'est plus facile pour moi de dire comme ça. On peut observer une néovascularisation, un panus. On peut observer d'un pseudo-gérontoxon. Donc, sur le plan du traitement, comment on va prendre la kératoconjonctivite vernale en charge? Nous avons 3 grands axes. Nous avons l'axe, le traitement topique, qui est à base de substituts lacrymaux. Les substituts lacrymaux vont apporter un soulagement lorsqu'il y a une sécheresse oculaire, les larmes artificielles, les gels. Ensuite, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais il ne faut pas les donner à long terme parce qu'ils peuvent apporter a melting of the cornea. Ensuite, on a les corticoïdes qu'on peut donner qui apportent un soulagement. Ils ne sont pas demandés, il n'est pas préconisé de les prescrire au long cours, sur une longue durée, parce qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires. On a les immunosuppresseurs, comme la cyclosporine. On a aussi les inhibiteurs de la calcinurine, comme le tacrolimus. Tacrolimus POMAD 0,1% qui est vraiment indiqué pour les kératoconjonctivites atopiques et que tacrolimus 0,03% qui est indiqué pour les kératoconjonctivites vernales. Il faut seulement savoir que tacrolimus souvent ne marche pas très bien lorsqu'il y a des papilles géantes ou lorsqu'il y a une atteinte de l'intégrité de la cornée. On a aussi des préparations combinées qui sont des antihistaminiques qui sont combinés à des vasoconstricteurs qui sont souvent assez efficaces. On a des molécules à double action qui sont des antihistaminiques avec des combinés à des stabilisateurs de mastocytes. Ce sont aussi de très bonnes molécules. On peut aussi donner des antihistaminiques juste comme ça. Les antihistaminiques agissent souvent très rapidement. On peut aussi donner des stabilisateurs de mastocytes. Voilà, sur le plan topique, les médicaments qu'on peut donner pour traiter la kératoconjonctivite vernale. Il faut aussi noter que les corticoïdes peuvent être donnés en injection. On fait une injection au niveau du tarse, la paupière tarsale supérieure, le tarse supérieur. Ça peut apporter un soulagement. Dans le traitement systémique et à base d'immunosuppresseurs, avec des corticoïdes, les immunomodulateurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques peuvent être donnés. Ils agissent très bien contre la blépharite. Les antihistaminiques par voie orale aussi. Sur le plan chirurgical, il y a 2 axes pour le traitement chirurgical. Le premier traitement chirurgical, c'est
une kératectomie superficielle, on fait un grattage de la cornée pour enlever les ulcères, les sécrétions, s'il y a des membranes, afin de permettre une réépithalisation rapide de la cornée. On peut aussi faire une chirurgie de maintien de la cornée. On fait par exemple des greffes de tissus amniotiques pour réparer la cornée. Voilà ce que j'avais à dire sur la kératoconjonctivite vernale. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la kératoconjonctivite atopique. La kératoconjonctivite, c'est un sous-type de conjonctivite allergique. C'est une pathologie bilatérale qui a tendance à être perannuelle, contrairement à la kératoconjonctivite vernale qui est saisonnière. Le pic de la kératoconjonctivite atopique, c'est en hiver. Et sur le plan épidémiologique, ça touche la plupart du temps les adultes avec un antécédent. La plupart du temps, ces adultes ont un antécédent de kératoconjonctivite vernale. Il y a aussi des notions d'autres pathologies atopiques dont le patient souffre, par exemple l'asthme, eczéma. Et sur le plan physiopathologique, la plupart de ces patients sont sensibles à un éventail d'allergènes et leur système immunosuppresseur et leur système immunitaire est souvent vraiment déprimé. Donc, ils sont très sensibles aux kératites, à herpes simplex virus. Donc, sur le plan de la clinique, il faut noter que la kératoconjonctivite atopique a souvent des lésions très sévères au niveau de la vision. Et on a des lésions au niveau de la paupière, on a des lésions au niveau de la conjonctive, on a des lésions au niveau de la cornée, on a même des lésions au niveau du cristallin. Au niveau de la paupière, c'est souvent sur le plan cutané d'abord qu'on observe une desquamation, un dessèchement de la peau avec des fissurations de la peau, avec une kératinisation de la peau. Il y a beaucoup de modifications cutanées. On peut aussi avoir une blépharite. Au niveau de la conjonctive, on peut avoir une hyperémie de la conjonctive, on peut avoir un chémosis de la conjonctive. On a aussi des remaniements cicatriciels au niveau de la conjonctive, beaucoup de sécrétions aqueuses. Et un remaniement cicatriciel au niveau de la conjonctive peut conduire à des cernes blépharon. Et sur le plan de la cornée, il y a des érosions ponctuées, il y a des infiltrats, il peut y avoir des ulcères, il peut y avoir de la néovascularisation, une formation de panus. On peut avoir aussi un pseudo-gérontoxia. On a aussi deux signes. Le signe de Hertog, qui est une perte de la portion latérale des sourcils. On peut avoir le signe de Denny Morgan, qui est un épaississement des plis cutanés de la paupière. La paupière, on peut aussi présenter un ptosis ou un ectropion. On peut avoir aussi une kératite à herpes simplex virus. Sur le plan au niveau du cristallin, on peut avoir une cataracte présénile. Le traitement de la kératoconjonctivite atopique est similaire au traitement de la kératoconjonctivite vernale. C'est basé sur trois grands axes: les médicaments topiques, les médicaments systémiques et le traitement chirurgical. Sur le plan topique, nous avons des médicaments, les substituts lacrymaux, les gels, les larmes artificielles. Et sur le plan toujours sur le plan topique, nous avons des anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on peut donner en collyre, des antihistaminiques qu'on peut donner en collyre comme hémestadine, des stabilisateurs de mastocytes qu'on peut donner en collyre. On peut avoir des préparations combinées qui sont des antihistaminiques associés à des vasoconstricteurs. On peut avoir des molécules à double action qui sont des stabilisateurs de mastocytes associés à des antihistaminiques. On peut aussi donner des corticoïdes de façon par voie avec des colliers. On peut donner des injections supratarsales de corticoïdes. On peut aussi donner des immunomodulateurs comme la cyclosporine A, des inhibiteurs de la calcinurine comme le tacrolimus. Ce sont des médicaments qui sont prometteurs lorsque le traitement avec les corticoïdes a échoué.
Le seul problème souvent avec la cyclosporine A, c'est que le patient peut se plaindre de brûlures à l'instillation. Et avec le tacrolimus, le problème aussi, c'est que lorsqu'il y a une perte de l'intégrité de la conjonctive de la cornée, ou lorsqu'il y a des macropapilles, des géantes, parfois le tacrolimus ne marche pas très bien. Ensuite, on peut donner des traitements systémiques. Sur le plan systémique, on peut donner des antihistaminiques des antihistaminiques par voie orale. On peut donner des corticoïdes par voie orale. On peut aussi donner des immunosuppresseurs par voie orale. On peut donner des antibiotiques aussi par voie orale. Et on fait une chirurgie. Sur le plan chirurgical, il faut faire une kératectomie superficielle pour enlever les cas d'ulcère, pour débrider l'ulcère et permettre une réépithalisation rapide de la cornée. Ou alors on peut faire une chirurgie de maintien ou de réparation de la cornée avec une greffe de membrane amniotique. Voilà ce que j'avais à dire pour la kératoconjonctivite atopique. Et nous allons parler de la conjonctivite allergique aiguë. La conjonctivite allergique aiguë, c'est une pathologie bilatérale aussi, qui se vient la plupart du temps chez les enfants jeunes qui sont en train de jouer dehors durant des périodes comme l'été. Et c'est très souvent lié à une exposition à un allergène dans l'environnement, particulièrement le pollen. Le patient ou l'enfant va venir se plaindre de prurit, de démangeaison, de chémosis. Le chémosis peut souvent être très important et vraiment faire peur aux parents. Généralement, pour le traitement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le chémosis peut s'en aller seul, mais si c'est très important, on peut donner des gouttes d'adrénaline. Yes. On peut donner des gouttes d'adrénaline qui peuvent améliorer la fréquence du chémosis.